Vous êtes là, nos couples aussi, les conditions requises sont donc parfaitement remplies. Allons-y pour les amours. Une rencontre pendant un cours particulier de CrossFit, un legging moulant, un coup de foudre et hop, un an qu'ils sont ensemble, Marie et Augustin. Leur rencontre, c'était au collège. Aujourd'hui, ils sont déjà en 16e année de couple, Wendy et Anthony. Elles se sont rencontrées sur les réseaux sociaux, ça a matché. Ensemble depuis presque 2 ans, elles arrivent du Calvados, Valène et Marie. Un giga animateur pour les amours puissance 1000, Bruno Guillon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau des amours, bienvenue sur France 2. Une demi-heure pour oublier vos soucis, prendre un peu de bon temps avec nous. On va parler des couples. Vous allez peut-être penser aux vôtres en nous regardant ce matin. Et puis je voudrais surtout, là, vous savez, quand on vient faire de la télé, on se dit, je vais quand même m'habiller pour la télévision, c'est important. Et là, je peux vous dire qu'Augustin, c'est-à-dire plus blanc en chaussures, ça n'existe pas. Elles sortent, on est d'accord, elles sortent de la boîte. Il y a encore 5 minutes, elles étaient dans le carton. Juste là. Elles sont nickel. Limite, je vais peut-être aller me chercher des lunettes de soleil. Bon, l'essentiel, c'est que vous soyez bien dedans. Voici la première manche. Valène, vendeuse en cosmétiques. Wendy, vous êtes assistante maternelle. Et vous, Marie, vous êtes assistante comptable. Et si on y allait pour la première question? J'ai rien de prévu d'autre, donc on y va. Je commence avec vous. Allez. Eh ben, on y va. Rappelez-vous, un jour, vous avez fait quelque chose et ça lui a pas plu du tout. Oh non! A pas aimé, Augustin a pas aimé. C'était quoi? Une sortie en canoë. Sorti en canoë, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'on est parti faire du canoë du côté de Cassis. La mer était agitée. Donc j'ai fait ma maline, c'était au tout début qu'on était ensemble. On fait du canoë. Au bout d'une demi-heure, j'arrête de ramer. J'en pouvais plus. J'étais fatiguée. D'accord. Et il a fini tout seul. Et c'est le problème du canoë. Autant en kayak, on est tout seul, donc évidemment, on se débrouille. Mais quand on est à deux, et ça, il n'a pas apprécié. Non. Ça fait pas si longtemps que ça, vous êtes ensemble? Ça fait à peine 2 ans? Ouais, Vous un êtes an et demi, ouais. Vous vous êtes rencontrés comment? Au CrossFit. Très bien. Un cours de squat. D'accord. Le legging lui a plu. Vous voyez, Pascal, c'est une raison pour laquelle il faut aller au sport. Ah ben là, je pense que je vais m'inscrire. Et ben voilà. Wendy. Alors moi j'hésite entre deux. Donc en fait, lors de sa demande en mariage, il avait caché ma bague dans la valise. Il a voulu faire ça bien en Tunisie, en Oui. voyage en amoureux. Et j'ai trouvé la bague avant même qu'il fasse la demande. Mais comment vous avez fait? Vous avez fouiné, forcément. C'est-à-dire qu'il a mal caché la bague surtout. Il l'a caché Parce comment? que il l'a pas caché du tout en fait. Il Ah l'a ben. mis comme ça dans les vêtements. Donc Ah ben automatiquement... oui, il fallait la mettre dans une chaussette. Bah ou un truc voilà. dans le- Ben oui. Alors j'hésite entre ça et aussi à Noël dernier, il n'a pas encore digéré. Il m'a offert une montre, mais je mets jamais de montre. Donc il n'y avait aucune utilité d'avoir une montre à 200 €. Ben, si ce n'est commencer à en mettre pour lui faire plaisir, parce que vous l'aimez, que vous avez envie justement qu'il prenne confiance en lui par rapport à ses cadeaux, et qu'au lieu de ça, vous préférez être castratrice et lui donner l'impression qu'il vous offre des cadeaux ridicules. Bien résumé. Non, je pense, je dirais la montre quand même, parce que là il y a vraiment du mal à le Mais dire. pourquoi vous la mettez pas? Parce que j'ai été l'échanger. Contre une bague, mais au moins je la mets. D'accord. Mais c'est bien la montre, ça permet de voir l'heure. Voilà, il est 11h30, on est Ouais, mais calé. la vie passe assez vite comme ça pour toujours regarder l'heure. Madame est poète. La Wendy, c'est la Martine en fait. Valène. Oui. Alors, vous concernant, ce serait quoi vis-à-vis de Marie? Moi, je pense que c'est parce que j'y ai fait une grosse crise de jalousie, parce que je suis très, très jalouse. Très, très, oui. Et du coup... Possessive? Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui. C'est la mienne, c'est ma poupoule. Ma poupoule. Ah, c'est les poupoules, on nous appelle les magnifique. poupoules. Voilà. Donc moi, en fait, j'allais la chercher au travail et j'ai trouvé dans le rail de ma voiture un bout d'ongle, un peu comme ça, pardon, un peu comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi, à l'époque, j'avais pas fait mes ongles. Je me suis dit, pourquoi il y a un bout d'ongle dans ma voiture? Parce que poupoule prend ma voiture des fois. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai été la chercher au boulot, j'ai attendu qu'elle rentre dans la voiture et elle voyait bien que ça n'allait pas du tout. Et je lui ai dit, bah alors, elle m'a dit qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, bah qui c'est que t'as fait monter dans la voiture? Et patati patata, j'ai mis tout en doute. Et Pour un ongle? Pour un ongle, bah oui. Et en fait, c'est en rentrant à la maison que je me suis aperçue que ma coque de mon téléphone portable était cassée. Et en fait, c'était un bout de la coque rose qui était dans la voiture. Vous l'avez rencontré comment, Marie?
On s'est rencontrés sur les réseaux il y a très longtemps, mais on était chacune en couple, donc D'accord. on n'a pas... Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a? Bah, je me suis fait larguer. Ah. Donc je l'ai invitée au café, et puis de fil en aiguille, Mais elle était toujours en couple à ce moment-là ou elle était larguée aussi? elle était toujours en couple. Ah! Et donc? Bah, et donc elle est venue au café, avec sa copine de l'époque en plus. Ouais. Et puis là, coup de foudre. Ça s'explique pas. Non, ça s'explique pas, mais qu'est-ce qu'on a expliqué à la copine de l'époque, du coup? Bah rien, au début, voilà, on a juste échangé, et puis on s'est revus quand même le lendemain, donc ça a été rapide. Ah Mais ouais. sans la copine, du coup. Oui, ben ça, je me doute. Voilà. Et puis bah, petit à petit, bah, la Mais pas copine- dès le lendemain, quand même. Bah, dès le lendemain, il y a eu un petit bisou quand même. Ah ouais. Bah oui, Et ça va faire 2 ans quasiment que vous êtes ensemble. c'est ça. Wendy, deuxième question. Imaginez, votre chéri vous annonce qu'il va réserver 2 places pour un voyage dans l'espace, faisant de vous les tout premiers clients du tourisme spatial. Votre réaction, c'est quoi? Vous êtes incrédule, parce que c'est pas la première fois qu'il vous promet la Lune? Ou bien vous êtes enthousiaste? Oh, quand elles vont savoir ça, mes copines vont être vertes! Ou bien vous êtes flippé. Tu veux pas plutôt qu'on aille voir ta grand-mère à Gif-sur-Yvette? Je dirais enthousiaste. Enthousiaste. Valène. Alors moi, j'hésite entre enthousiaste ou flippé, parce que... Mais je pense que Poupoule va plutôt dire que je suis enthousiaste. Enthousiaste. Marie. Enthousiaste. Enthousiaste également. Valène, troisième question. Le matin, quand le réveil sonne, votre chéri sécrète plutôt de la dopamine, l'hormone du plaisir, ou bien de l'adrénaline, l'hormone du stress, ou bien de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Comment quelle est-elle, Marie, au réveil? Ma Poupoule, le matin, autant moi je suis de bonne humeur tout le temps, elle se lève, elle va fumer sa clope, et voilà. Mais donc ce serait quoi, l'hormone du stress plutôt alors, de l'adrénaline? Ouais, l'hormone du stress. L'hormone du stress, l'adrénaline. On va vraiment l'appeler Poupoule pendant la demi-heure? Bah, malheureusement, oui, c'est... Non, non, mais moi je dis ça, c'est pour elle, hein, parce qu'après, Ah, mais- Oui. viens Poupoule, viens. Marie, Ah, le sommeil. il est comment, Augustin? Ah, Ouais, il arrive pas, adore dormir. il arrive pas à bien se réveiller le Ah matin? non, non, D'accord. c'est le sommeil. Wendy? Moi, il est au taquet. Dès que son réveil sonne, il y a une sonnette, il est éteint, alors qu'il est à 4 mètres de lui, le D'accord. réveil. Ouais. Bah, il a de grands bras, donc ça veut dire. Non, il court. Donc, c'est l'hormone du stress, Oui, je pense. pas l'hormone du plaisir. Non, Il l'éteint Quand même bien pas. avec la main, le je réveil. préfère le week-end quand même. Marie, rappelez-vous, un jour, Valène vous a fait quelque chose et ça vous a pas plu du tout. A pas aimé ça. Un jour, j'avais pris sa voiture, le lendemain, elle l'a récupérée et puis elle a trouvé un morceau rose. Et du coup, quand elle est rentrée, elle m'a fait une crise de jalousie parce qu'elle pensait que c'était c'était un ongle de fille rose, forcément. Mhm. Donc elle m'a boudé toute la journée en voulant pas me croire. Et puis, pour se rendre compte, en fait, le soir même, que c'était sa coque de téléphone qui avait cassé. Et elle m'a fait une crise toute la journée. Ouais. C'est bien. Ah, ils sont là les experts à Miami, hein. Je peux vous dire que Bah oui. Ouais. gros épisode, gros suspense. Anthony, Moi, je pense à un petit voyage sympathique qui aurait dû se faire à Barcelone, Mhm. mais une pause déjeuner un peu trop longue dans l'aéroport de Bruxelles fait qu'on a loupé l'avion. Donc, on a vu l'avion, on l'a vu décoller, mais sans nous dedans. Ouais, c'est ennuyeux ça. Ouais, c'était. Et vous avez du coup pris l'avion d'après ou vous n'êtes pas Non, parti? du tout, non. Ah, vous n'êtes pas On est parti? reparti dans l'agence opérateur. Oui. Le souci, c'est qu'entre-temps, j'ai crevé en plein Belgique. Je savais pas où j'étais et il neigeait. D'accord. Donc, le week-end royal. Très bien, mais j'ai Ouais. l'impression qu'on a tout condensé sur une question là. Ce qui serait fou quand même, c'est que Wendy nous ait pas parlé de ça. Parce que c'est quand même énorme ce truc. Ça serait dingue qu'elle. Non, mais- Je n'ose croire qu'elle n'ait pas parlé de ça. Vous auriez eu la montre, vous auriez pas raté l'avion. Et voilà. Bien joué. Pas grave, elle va repartir à pied. Augustin, Eh oui. Pont Blanche. Ah,
Faites voir, même dessous, regardez. Même dessous, il n'y a pas de marque. Ça n'existe pas, il n'y a rien. On pourrait manger dessus la semelle. Il y a le prix encore. C'est ça? Je suis sûr que c'est vrai. Bon, allez, Augustin, elle a fait quelque chose, ça vous a pas plu, c'est quoi? Alors Marie a une fâcheuse tendance quand on fait une activité sportive qui devient un peu difficile de vouloir arrêter. Ouais. Typiquement, on a fait une sortie canoë il y a quelques temps en bord de mer. Et sur le retour, la mer était agitée et elle me dit « je suis fatigué, je ne veux plus pagayer Ouais. ». Donc à part qu'il reste 30 minutes pour aller récupérer la côte et je me retrouve tout seul. Ou sur une rando, elle m'a fait le même topo, arrivé à la fin de l'ascension, mais il restait 30 mètres à finir, elle me dit « moi je ne veux plus, c'est fini, j'arrête ». Ouais, enfin, en attendant, s'il n'y avait pas eu le sport, il n'y aurait pas eu Augustin qui regardait, à mon avis, autre chose que ses yeux pendant le crossfit. Elle nous a raconté comment vous êtes rencontrés. Le coup du legging, etc. Pression quand Augustin il pousse de la fonte, c'est pas les poids qui regardent. Marie, le canoë, bonne réponse. Ah on les connaît, les sportifs. Oh, bah dis donc. En général, c'est ceux qui se cassent la figure à un moment sur le tapis de course. Parce qu'ils sont en mode, Allez, deuxième question, Anthony. Imaginez, vous annoncez à Wendy que vous allez réserver 2 places pour un voyage dans l'espace. Faisons de vous les tout premiers clients du tourisme spatial. Sa réaction, c'est quoi? Elle est enthousiaste. Elle dit, oh, bah, quand mes copines vont savoir ça, elles vont être vertes. Flippée. Et si on allait plutôt voir ta grand-mère à Gif-sur-Yvette? Ou incrédule, c'est pas la première fois que vous lui promettez la Lune? Plutôt flippé. Plutôt flippé, Wendy. Il vous connaît bien, c'est fou ça. C'est fou. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 16 ans. Et des bourrettes. Mais de loin, vraiment, vous êtes le couple par rapport aux deux autres le plus... Pas vous plutôt qui seriez flippé à l'idée d'aller sur la Lune? Augustin. T'as pas toute la journée, chaton. Incrédule. Elle est incrédule, c'est pas la première fois que vous lui promettez la Lune. Non. Enthousiaste. Hein. Mais oui. Marie. Ah, moi, pas trop d'hésitation, étant donné qu'elle a peur de pas mal de choses, je dirais qu'elle est flippée. Flippé. Valène. J'ai hésité en plus. Elle nous a dit enthousiaste, alors, Poupoule. Ouais, elle a peur de tout. N'importe quoi. Oui, mais je suis contente de tout aussi. Ouais, mais t'as les... J'ai hésité, je lui ai dit en plus. Ouais, mais là, Ah non, vous m'avez rien dit du tout. Hein. Oui, mais c'est... Pardon? Oui, j'ai décidé de semer le trouble dans les couples aujourd'hui. Poupoule, donc, hein, on est sur ce surnom, c'est officiel. Ah c'est, bah oui, officiel, ouais. D'accord. Viens Poupoule, viens Poupoule. Sympa. Quand j'entends les chanteurs, ça me rend tout poil du front. Viens Poupoule, viens Poupoule, viens. Après, attention, c'est pas la meilleure de Vianney, mais elle est pas mal quand même, cette chanson. Ouais. Augustin, troisième question. Le matin, quand le réveil sonne, vous sécrétez plutôt de l'adrénaline, c'est l'hormone du stress, ou bien de la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, ou bien de la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil? plutôt sommeil. Hein. C'est vrai, vous avez du mal à vous réveiller le matin? C'est un peu difficile. Vous n'êtes pas du matin? Non. Vous vous réveillez à quelle heure en général? Un petit 8 heures. Ah, et vous vous couchez à quelle heure? Un petit 21. Non, j'exagère. Ah oui, fou donc hein. Ah, ouais. Mais ça fait quoi d'avoir la vie d'Eric à 40 ans du coup? 44. Marie. Oui. Poupoule. Ouais. Alors, Sommeil. le sommeil, non. Valène, Bah non. dit le stress. Hello. Tu vas rentrer toute seule, toi. Anthony, La dopamine, de la dopamine, l'hormone du plaisir au réveil. toujours. Et vas-y, le tourniquet javanais, la planchette dunkerquoise. Oh non, c'est pas possible. La Tu viens do- avec moi ou pas? La dopamine, c'est le week-end. L'hormone du plaisir. Bah la semaine aussi. Ah, il y a du plaisir que le week-end chez Wendy et Anthony? Bah ça dépend le week-end. Bah là, c'est surtout par rapport à la semaine.
Non, la semaine, ça va. En fait, t'es au taquet dès que ton réveil sonne. Bah ouais, mais si je suis au taquet, je suis pas forcément stressé. Oui, mais enfin, c'est pas forcément dans le domaine du plaisir. Elle nous a dit que voilà, le réveil sonne, vous allez l'éteindre et vous lui sautez pas sur le lit après, vous allez dans la douche. Direct. Bah voilà. Et ben c'est peut-être ce qu'elle vous reproche. En plus des 0 que vous avez pour l'instant. 0 points les jaunes, 10 les bleus, 15 les rouges. Voilà où nous en sommes pour la première partie de cette émission qui s'annonce vraiment bien. Et on va avoir la deuxième partie dans quelques instants. Mais pour l'instant, on parle de quoi? On parle des castings des amours. C'est tellement simple de venir ici sur le plateau. Il suffit d'écouter Pascal. Et en plus, écouter comme il s'exprime à la perfection. Oh, merci Bruno. Alors effectivement, pour venir jouer avec nous sur le plateau des amours, eh bien c'est extrêmement simple, vous passez les castings, vous vous inscrivez, vous pouvez le faire depuis chez vous sans bouger de la maison avec votre webcam. Vous allez sur notre site france.tv, suivez les indications, inscrivez-vous, passez les castings, on vous attend. Marie, vous êtes préparatrice de commandes. Anthony, vous êtes responsable d'agence dans le domaine de la plomberie. Augustin, vous êtes directeur de développement. Première question, Augustin. Quand vous faites ça, ça fait littéralement fondre votre chéri. De quoi s'agit-il? C'est une petite manie que j'ai, hein. C'est de lui offrir régulièrement des fleurs. C'est régulier. D'accord. Donc je sais que ça lui fait extrêmement C'est bon, c'est propre, hein, ça sert à rien. Là, il y a des gens qui y passent, hein, vraiment, qui font ça très bien. Il y a pas. Dites-moi si vraiment ça vous bloque, hein, mais c'est fait quotidiennement. Il y a pas. Et en plus, on désinfecte et tout ça. Vous savez quoi, avec la pandémie et tout, donc normalement, il n'y a aucune trace. Hein, Non, mais c'est vrai que c'est nickel. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait de la poussière qui tombe sur ses chaussures. C'est ça. Elle est belle, celle-là. Les fleurs de façon fréquente, c'est tout à votre honneur. Et on note cette réponse. Anthony. Bah, tout comme Augustin, j'ai une manie, c'est de lui ramener souvent des burgers. Avec un petit supplément. D'accord. Avec un petit supplément. Et ça, vous pensez vraiment c'est ce qui l'a fait fondre? Franchement, la D'accord, très bien. Ligue des Champions. Ok, très bien, super. Bon, bah écoutez, on note ça. Poupoule. Oui. Moi, je penserais quand je bricole. Quand je vais accrocher un cadre, quand je vais planter un clou, quand... Elle aime bien. Ça l'a fait fondre. Bah, elle aime bien, oui. D'accord. Le bricolage, mais... Elle aime bien ça quand je porte des trucs, je sais pas. Est-ce que Valène, elle a un petit surnom, puisqu'elle vous appelle Poupoule? Vous l'appelez comment, vous, dans le couple? Bah, pareil. Pareil? Poupoule, ouais. Poupoule? Comment vous vous appelez avec votre chérie? C'est quoi vos petits noms de couple? Elle m'appelle Chaton. Oh, chaton. Mignon. Ouais. Moi, je ne l'en ai pas trouvé un encore. D'accord. Et vous, Anthony? Moi, je l'appelle Tchot. Elle m'appelle Tcho. Tchot. Ouais, c'est... Tchot Nénette et Tioga. C'est ça. Anthony, imaginez, vous êtes tous les deux invités à une soirée costumée dont le thème est duo d'objets insolites. Vous allez choisir de vous y rendre déguisé en ketchup et maillot, genre le couple rigolo, ou bien en fouet et menottes, le couple sadomaso, ou bien en bouton pression, toujours collés l'un à l'autre. Mayo ketchup. Ketchup maillot. Ah ouais, tiens. Marie. J'hésite entre maillot ketchup ou fouet et menottes. Deux salles, deux ambiances, c'est j'ai pour envie ça. de vous dire, Marie. Ça dépend comment qu'elle est lunée ce jour-là, je pense. Ah. Mais non, je partirais sur fouet et menottes. Fouet et menottes. Augustin. Ketchup mayo, sans hésitation. Sans rigolade. hésitation, ketchup mayo. La question bonus. Marie, si votre chéri vous demande de lui écrire un poème, à coup sûr, votre œuvre sera raffinée comme du Rimbaud, épicée comme du Renaud, expédiée comme un texto. Non, je dirais affiné. Augustin. La grande classe, raffinée. Raffiné comme du Rimbaud. La grande classe, le texto. Un texto, un burger, et boum, allez, c'est parti. Valène. Enfin, Poupoule également, puisqu'il Ah oui. paraît que ça s'appelle Poupoule dans les... c'est pour les dans deux. ouais, dans les deux Poupoules. On nous appelle. On a Poupoule, on a Attends. Chaton. Alors vous, Marie, il n'y a pas de... Ah non, il veut pas m'en donner. Je sais pas. Caton.
Hein? Caton. Non, ça c'est moi qui t'appelle Caton. Caton-tige. Avec 2 bouts blancs de chaque côté, t'as un pompe. Valène, quand votre chéri fait ça, ça vous fait littéralement fondre. Alors moi, j'ai l'habitude de regarder des fois pour dormir Dirty Dancing le soir, pour m'endormir. On laisse pas bébé dans un coin. Et du coup, ce que je trouve trop mignon, c'est que Poupoule, des fois, à chaque fois, enfin, c'est pas des fois, c'est à chaque fois que le moment avec la chanson Hungry Eyes arrive, elle dort et elle chante et elle bouge la jambe. Et à chaque fois, c'est pareil. Et à chaque fois, elle se réveille. Enfin, elle se réveille pas, mais elle chante la chanson. En dormant. Ouais, je trouve ça trop, trop mignon. À chaque fois, je lui dis, t'étais trop mignonne. Je la filme et tout. Je la mets en story. Est-ce que vous trouvez ça plus mignon que quand elle fait du bricolage? T'es nul. Tu me le dis tout le temps. Bah oui. Bah oui, bah non. La preuve. Oh, dis, c'est bon. Oh, dis, oh. Et c'est vrai que dans Dirty Dancing, il bricole pas... Enfin, si, il bricole un peu la personne, mais pas... bah oui. On laisse pas une perceuse dans un coin. Enfin, on peut pas confondre les deux. Et la tiotte, alors? Au courant de tout. Alors moi, ce qui me fait fondre, c'est qu'il est prêt à faire 2 heures de queue pour me ramener mon repas préféré, le fast-food. Anthony, bonne réponse. Oui. Eh oui. C'est à nous. Alors, Marie, vous attendez quoi? Qui vous souffle la réponse ou... Non, pas du Alors, tout, mais très pas bien. du tout. Ça vous fait fondre quand il vous fait ça? Quand il m'offre des fleurs, Oh, que c'est beau ça. c'est mignon. C'est beau. Ah, ça mérite un bisou. Wendy, imaginez, vous êtes tous les deux invités à une soirée costumée dont le thème est duo d'objets insolites. Vous avez choisi de vous y rendre déguisés en bouton pression, vous êtes toujours collés l'un à l'autre, ou bien en ketchup et maillot, le couple rigolo, ou bien en fouet et menottes, le couple sadomaso. En maillot ketchup. Ketchup et maillot, salut, c'est nous le Oui. couple rigolo. Ketchup maillot, on est rigolo, nous. Eh ben si. Ah, Bravo. Alors, nous, malgré qu'on soit très rigolote, je dirais bouton pression parce qu'on est toujours collés l'une à l'autre. C'est fou, hein? Et ben c'est la troisième qu'elle a pris. Bon, dis. Bah si. Oh, bon, Elle non. nous a précisé, ça dépend comment vous êtes lunés. Oui, mais là, je suis pas d'accord du tout. Bah non, on aurait pu dire les trois. Ah bah oui, les trois. Ah, parce qu'on est rigolote et puis oui. Ah, oui. On est collés, puis Ouais. on est vilaine. Ça va être sympa la soirée. On est très vilaine. Ça va être sympa le déclinement, le mélange de tous les dos. Bon, à l'arrivée, il y a 10 points pour les bleus, 15 pour les jaunes et 30 pour les rouges. Ça va se jouer entre les jaunes et les rouges avec la question bonus. Ça vous empêche pas de marquer les 15 points les bleus. Je vous pose cette question dans quelques secondes. Restez sur France 2. Inédit, demain soir. Je n'avais plus repensé à Lila depuis ce qui s'était passé avec Nino. Je ne savais plus rien d'elle. Il paraît que Stefano Carracci croule sous les dettes. Quitte ton mari tout de suite, aujourd'hui. Je vous prends, toi et ton fils. Et toi, t'es toute seule ici, ma fille. Montre-toi. Je crois vraiment pas. Même si je te disais que t'es la seule à rien savoir, que tout le monde est au courant, y compris ton père, ta mère, et même ton connard de frère. Qu'est-ce que je devrais savoir? Adapté du phénomène littéraire mondial d'Elena Ferrante, L'amie prodigieuse. Le grand final de la saison 2, demain soir à 21h05 sur France 2. Et dès 6h du matin sur la plateforme France.tv. Retrouvez votre fiction avec l'eau minérale naturelle Wattwiller. Valène, si vous demandez à votre chéri de vous écrire un poème, à coup sûr, son œuvre sera raffinée comme du Rimbaud, expédiée comme un texto ou épicée comme du Renaud. Non, je dirais la première, je me rappelle. Du Rimbaud. Du Rimbaud. Marie, oui. C'est bien, bravo. Voilà, à l'arrivée, vous avez 25. Vous
Vous n'êtes Ah pas oui. en finale, mais c'est bien quand même, 25. Ah bah oui, on a vu. Oui, c'est bien, bien sûr. Alors, Wendy. Moi, je dirais expédier. Expédié comme un texto. C'est pas un poète, Anthony? Non. Droit au but. Heureusement que je suis là. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, il m'a pas donné de surnom, vous croyez qu'il va m'écrire un poème? Texto. Texto, non. Non? Non, mais tu mens, tu mens. On en est à la télé. Mais alors, à la télé, c'est la vraie vie? Ben Tu m'as pas donné de surnom, tu m'as si, mais s'il vous plaît, un peu de raffinement. Bah, c'est dans le train hier, je me suis dit, il serait temps peut-être de... Ouais. Non? Vous savez quoi? Allez, vous avez 30 secondes pour lui improviser un poème. Ah non. Mon amour. Ah mais il t'attend. Lorsque nous partions promener le samedi matin En canoë. et que tu ne ramais pas, je t'ai toujours aimé, ma douce. Les chaussures blanches. La classe. C'est pas gagné, ouais. D'ailleurs, c'est pas gagné puisque rouge et jaune, vous êtes à égalité avec 30 points. Et ça veut dire que maintenant, il va falloir vous départager. Pour ce faire, on vous a demandé tout à l'heure, juste avant d'attaquer l'émission, de faire un pronostic de votre score à ce moment précis de la partie. Et c'est un chiffre qui est écrit sur vos cartons. Anthony, Augustin, je vais vous demander de sortir vos cartons de façon simultanée. Les rouges avaient prévu 20, les jaunes 25. Anthony, Wendy, vous êtes les amants du jour. Et pourtant, ça partait mal avec le 0 pointé à l'issue de la première Je manche. suis là pour remonter. C'est vrai, mais Wendy, la c'est pente. un petit peu grâce à vous. Valène, Marie, Augustin, Marie, merci beaucoup d'être venus sur le plateau des amours. On vous offre ces cadeaux. Omer Vacances, location de mobil-home, vous offre une semaine dans l'un de ses camping-villages. Omer, des séjours à vivre en famille ou entre amis. Bon, maintenant qu'on est là, autant optimiser cette finale et gagner le séjour. Voici votre finale, Wendy, Anthony, la musique qui fait peur. Qu'est-ce qu'elle fait peur, la musique? Non, c'est censé faire peur. Hein. Wendy, est-ce que vous êtes prête? Oui, mais lui, je suis pas sûre. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Attention, Anthony connaît-il top votre chanteuse préférée? Non. Le repas dans la journée dont vous ne pourriez pas vous passer? Oui. Les pâtes. Top. Le repas dans la journée dont vous ne pourriez pas vous passer. Non, mais c'est trop tard. C'était le déjeuner. Wendy, Anthony connaît-il top votre principale activité du dimanche? Oui. Le ménage. Votre pointure? Oui. 38. Votre peintre préféré? Non. Votre parfum de chewing-gum préféré? Oui. Fraise. Le nom de la ville où vous êtes né? Oui. L'homme. La date précise de votre mariage? Oui. 14 août 2010. La danse de salon que vous préférez danser? Non. Le nom de la rue où habitent vos parents? Oui. Jean Jaurès. Le jour de la semaine que vous préférez? Oui. Samedi. L'époque à laquelle vous auriez aimé vivre? Non. Ce à quoi vous êtes allergique? Oui. Ma mère. Top. C'est vrai que j'aurais dû le dire. Alors C'était pas ça. À ce point-là? Oui. Mais vous la voyez quand même un peu de temps en temps ou? Ah non, Non. du tout. Sinon, j'ai des plaques, je gonfle. Mais on reviendra ultérieurement. Il y aura D'accord. d'autres questions. Non, écoutez, pour être très honnête avec vous, je crois, Pascal, qu'il reste 3 ou 4 secondes. 4 secondes. Je vous confirme, 4 Et- secondes, il y a et vous 6 bonnes avez réponses. une dernière réponse à me donner. C'est jouable. Donc je dis On y oui. va? Attention, Wendy. Anthony connaît-il top la personne qui vous influence le plus? Oui. Sa mère. Oui. Vacances pour vous. Voici le séjour. Et oui, Wendy et Anthony Travelski vous offrent une semaine dans sa gamme d'appartements Skisim, des appartements dans les meilleures stations de ski qui ont été validés par nos experts pour des vacances exceptionnelles et inoubliables. Bonnes vacances au sport d'hiver. Petite semaine au sport d'hiver, en amoureux, bravo. On embrasse vos mamans respectives. Et puis on vous embrasse vous, merci de votre fidélité aux amours. On revient très vite sur France 2. Prenez soin de vous.